Alors faisons un point maintenant sur l'image numérique. Qu'est-ce que c'est qu'une image numérique? L'image qui est affichée ici dans Photoshop est tirée d'un fichier numérique qui a été retouché. Eh bien, elle est tout simplement constituée de pixels. Si je zoome dans mon image, que je dépasse les 100%, eh bien je vois en fait que mon image est constituée de milliers, voire de millions de carrés. Ces carrés, on les appelle des pixels. Ces pixels, en fonction de ce qu'ils représentent, eh bien, ils ont une valeur couleur, une valeur numérique différente. Si je bascule, par exemple, je mets ma pipette ici sur ce pixel, eh bien, je peux regarder les informations qui concernent ici mon image, eh bien, je vois que ici, mon pixel a une valeur de rouge de 25 et qu'il ne contient ni du vert ni du bleu. C'est des informations qui sont données ici. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on est dans un mode dit additif. Mon image, si je reviens sur mon image globale, je vois qu'elle est composée d'une couche de densité rouge, couplée à une couche de densité de vert et une couche de densité de bleu. Si j'additionne ces trois couches, eh bien je me retrouve bien, en mettant un filtre rouge sur ma couche des rouges, vert et bleu, eh bien avec une image en trichromie, en RVB, qui va me permettre d'afficher, de reproduire la vision humaine de ce produit. Alors ces couches, comment elles sont faites? Si j'isole la couche des rouges, par exemple, qui est là, cette couche des rouges, eh bien, c'est tout simplement une couche de densité que l'on va filtrer ensuite en rouge. Cette couche de densité, eh bien, l'information est codée dessus. Chaque pixel a une valeur. Si je regarde mon fond blanc, je vois que mon pixel, il a une valeur de 255. C'est-à-dire que c'est la valeur maximum que peut atteindre mon pixel. Et au contraire, si je prends une valeur beaucoup plus sombre, une valeur de noir, eh bien je vois que j'ai une valeur pixel de 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma densité sur cette couche, elle est codée de 0 à 255. C'est-à-dire que la valeur de mon pixel, qui va donc être un pixel qui peut varier du blanc au noir, eh bien ce pixel, il va avoir une valeur qui oscille entre 0 et 255. Pourquoi 0 et 255? Eh bien tout simplement parce que 255, quand c'est la valeur que l'on obtient avec une calculatrice, que je vais afficher, c'est la valeur que l'on obtient avec une calculatrice lorsque on code en 8 bits. Qu'est-ce que c'est qu'un codage en 8 bits? Je rappelle que le bit, c'est une unité informatique. Le bit, c'est tout simplement une valeur qui peut prendre la valeur 0 à 1. Cette valeur 0 à 1, elle permet de coder un bit. Le deuxième bit peut être codé de 0 à 1. Le troisième bit de 0 à 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a deux valeurs. Et tout ça sur 8 bits, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, je fais une multiplication. 2 valeurs pour le premier bit, plus 2 valeurs pour le deuxième bit, multiplié par 2 valeurs à nouveau pour le troisième bit. Et si je reproduis cette opération 8 fois, j'obtiens donc une valeur de 256. C'est-à-dire que quand je fais des photographies et que je les affiche dans mon Photoshop au format 8 bits, eh bien, je me retrouve en fait avec des valeurs qui sont codées de 0 à 255. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, une couche de rouge codée en 8 bits, ça me fait 255 valeurs. Même chose pour une couche de vert, 255 valeurs à nouveau, et une couche de bleu, à nouveau 255 valeurs. Mon fichier RVB, il contient donc 3 couches codées de 0 à 255. C'est ça un fichier 8 bits. Si je passe maintenant sur un fichier codé en 16 bits, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au lieu d'avoir 256 valeurs dans mon dégradé, je vais maintenant en avoir 2 exposant 16, c'est-à-dire 65 000 valeurs possibles pour mon pixel sur les 3 couches. Je vais donc avoir un fichier beaucoup plus volumineux, mais qui va me permettre en retouche eh bien, de faire aussi beaucoup plus de manipulation. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir 255 valeurs enregistrées, eh bien, je vais en avoir 65 000. On comprend donc que mon fichier va être plus riche, qu'il a plus d'informations. Et donc, concrètement, quand je vais le retoucher sur Photoshop, le surexposer ou le sous-exposer, je vais pouvoir obtenir plus de valeurs et surtout obtenir de meilleurs dégradés. C'est pour ça que mon image va être de meilleure qualité. Je vous rappelle que les dos Phase One, aujourd'hui, photographient tous en 16 bits. C'est-à-dire que nativement, ils vont enregistrer un nombre d'informations tel que derrière, eh bien, on pourra récupérer énormément de valeurs dans les valeurs claires et dans les valeurs sombres.